première impression a été de dire, mais pourquoi moi? Pourquoi? Et je le croyais difficilement. Monseigneur Prikoulis a été très gentil avec moi, très compréhensif. Dans mon cœur, la discussion a duré très longtemps. Dans les faits, je pense que ça a été très rapide. Mais la relecture que je fais aujourd'hui, on venait de méditer aussi la parole de Dieu de Marie qui termine en disant « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Au début, il y a eu beaucoup d'objections dans mon esprit, mais quand je venais pour les formuler, je me disais « mais ça n'a pas de sens ». On m'a donné un petit peu de temps pour réfléchir et j'ai fini par donner ma réponse dans l'après-midi. Et j'ai mis par écrit le soir ma réponse au Saint-Père, puisqu'on nous demandait aussi de donner au Saint-Père notre réponse écrite. Donc, j'ai envoyé ma réponse le soir vers 23 heures à peu près. Ça a été très étrange pour moi parce que j'ai toujours côtoyé les évêques dans les 14 dernières années. J'étais chancelier et vicaire épiscopal et j'avais un grand respect, moi, pour un évêque, parce que l'évêque est successeur des apôtres. Et je me voyais bien, pour toute ma vie de prêtre, être un collaborateur et un assistant. Et ça me convenait bien. Quand cette annonce-là est arrivée, c'est de comprendre que nous entrons dans cette extraordinaire aventure d'être successeur des apôtres. Je n'ai pas fini encore de découvrir qu'est-ce que ça veut dire. Je n'ai pas terminé encore de le comprendre. Mais lorsque nous étions avec le Saint-Père, il y a quelques semaines, pour la formation des nouveaux évêques, je pense que toutes les conférences nous ont rappelé qu'on était des successeurs des apôtres. Et on nous a même emmenés prier à Saint-Pierre de Rome et pour aller ensuite se recueillir 2 par 2 sur la tombe de Saint-Pierre. Pour moi, ça a été un moment très important où on réalise la grâce qu'on a reçue, mais aussi la responsabilité qu'on assume. On l'assume avec d'autres. Mais pour moi, c'est l'entrée dans le collège des apôtres, c'est probablement ce qui me demande encore le plus d'apprivoisement. Et parce que j'ai beaucoup de respect pour les évêques, et là, il faut que j'apprenne à m'accueillir comme évêque avec ce même respect-là. C'est particulier, et c'est le peuple de Dieu qui m'aide le plus. Parce que les gens, eux, je pense qu'ils m'ont accueilli plus rapidement que je l'ai fait dans mon cœur. Les confrères prêtres, les confrères diacres, les agents et les agentes avec qui je travaille, le peuple de Dieu, eux m'ont accueilli tout de suite. Mais moi, je vois là, que j'apprends, et l'accueil que les évêques me font, ici, à la CECC, bien, plusieurs m'ont dit, en m'accueillant, « Bienvenue dans le collège des évêques ». C'était même leur manière de me saluer. Ça, c'est très touchant. Quand j'ai reçu le téléphone du nonce, d'abord, c'est le choc, hein? Parce que, bon, j'avais pas pensé que je recevrais un jour le téléphone d'un nonce apostolique m'annonçant que le pape m'avait nommé évêque. Donc, ça a été un choc. Puis, d'ailleurs, je l'ai dit au nonce. Je lui ai dit, écoutez, si vous permettez, je vais aller m'asseoir un peu parce que là, je suis sous le choc. Donc, je suis allé m'asseoir, puis ensuite, bien, il y a eu une belle conversation, puis j'ai pris quelques jours pour ensuite répondre à la demande. Mais ouais, vous savez, c'est quelque chose d'étonnant, puis à la fois de très beau. Moi, je l'ai reçu comme un appel. J'étais provincial des Franciscains du Canada au moment où j'ai reçu l'appel, puis ça voulait dire un changement de cap pour ma vie, là. Mais à la fois une continuité. Donc, je l'ai vécu comme ça. Bon, c'est vrai que pendant à peu près 10 jours, j'ai à peu près pas dormi. Puis ensuite, ça se place. Ça se place. Et puis, vous voyez, aujourd'hui, on est 4 mois plus tard, puis il y a une belle paix qui s'est installée. Ouais. Donc, moi, je suis franciscain. Quand je suis devenu franciscain, c'est un engagement d'Église à la suite du Christ. Et puis, dans le sillon spirituel ouvert par François d'Assise. Ensuite, bon, oui, j'ai été élu provincial, puis... Mais c'est donc dire que c'est un peu comme si mon champ de conscience devait s'élargir maintenant. Donc, j'étais le pasteur d'un groupe de franciscains au Canada, surtout Québec, Alberta, Colombie-Britannique. Maintenant, on me confie un diocèse, la Côte-Nord du Saint-Laurent,
Et puis, mes diocésaines, c'est des gens, oui, j'ai des religieux, des prêtres, mais j'ai aussi plein de laïcs, j'ai des Premières Nations. Donc, c'est un appel d'Église qui est un peu différent, mais je le vis dans la continuité de l'engagement que j'ai pris en vie franciscaine il y a 35 ans. Je demande peut-être dans votre prière que, ce nouvel évêque du diocèse de Baie-Comeau soit un homme qui soit véritablement à l'écoute de ses diocésains, de ses diocésaines, et que je puisse, dans ce nouvel appel, vraiment continuer à répondre à l'appel du franciscain, du frère mineur qui s'est engagé il y a 35 ans. Donc, que je vive ma responsabilité d'évêque comme franciscain dans l'Église.